Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans un premier temps, j'espère que vous avez aimé le deuxième volume des démons de Jésus. Bon bah là, je suis de retour dans le Lot-et-Garonne. Donc je suis en compagnie de Benji. Donc là, il me fait découvrir un nouveau plan d'eau. D'ailleurs, je vais lui donner la main, c'est lui qui va nous expliquer où on est, pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on est dans l'espoir de toucher comme poisson. Mais c'est très sympathique, très sauvage. Benji va tout nous expliquer maintenant. Salut Benji, comment tu vas? Ça va quoi? Ouais, tranquillement. Tranquille. Bon, où sommes-nous? On est sur un petit lac à côté d'Agen. Ouais. Donc il y a 15 bornes d'Agen. C'est un lac qui fait 45 hectares, c'est un lac de Fédé. 45 hectares? Ouais. 45 ah ouais, quand même, hectares. solide, j'aurais pas pensé. Bah là, il est un peu bas, quand il est plein, il fait 45 hectares. Ouais, on voit des belles racines et tout, là. On voit ouais, c'est assez sympa, les arbres dans l'eau et tout, c'est cool. Beau lac. Et cheptel? Beaucoup de poissons entre 8 et 10, on va dire. Beaucoup de communes. Ouais. Il y a quelques pépites qui se promènent quand même. Ouais. Et quelques beaux poissons, gros poissons aussi. D'accord. Et il y a possibilité de faire quelque chose de bien. Ouais. Et en stratégie, tu conseilles quoi? On envisage quoi? Pêche de zone, donc pêche de spot. Pareil, là on est à 50-60 mètres. Ouais. Billes pures? Ouais, billes pures, 30 billes au cobra sur chaque canne et ça pêche. D'accord. Bon bah c'est parti. Allez, let's go. Ouais. Voilà les amis, donc là Benji, il amorce les bouillettes hausse bombe. Donc il a vraiment cherché une zone de dur. Moi je suis installé sur la droite, je vais vous présenter ça rapidement, ça va être sympathique. Donc là on arrive sur mon jeune poste. Donc on peut constater que c'est un plan d'eau qui est en baisse. Hein. Donc là c'est une véritable patinoire. En plus j'ai pas trouvé de crocs en Espagne, j'ai trouvé que ces jeunes tongs folles. Donc toujours pareil, hein, je pars sur 2 cannes 9 pieds. Donc ne connaissant pas la densité des nuisibles et les éventuels nuisibles et tout, je suis parti sur des bouillettes équilibrées. En 20 mm, une moule écrevisse, une haille-fois. Et je vais amorcer à la moule écrevisse en 20. Je pose ça, j'amorce au rappel sur les cannes, terminé. C'est parti. Voilà les amis, donc moi j'avais pas mis mon bas de ligne. J'ai juste gratté avec mon plomb. Donc là il y a une belle zone de dur, on va dire entre les deux arbres là jusqu'au troisième. Après à droite c'est de la vase, donc je vais me concentrer sur cette hauteur de pêche là. Je vais garder la même force de lancer. Une fois que la canne va être posée, je vais la poser vulgairement et je vais amorcer au cobra dans l'ombre de mon plomb en fait. C'est parti. Tac, j'ai eu un beau tac dans le fond. Je pose ma canne et là directement au cobra dans l'ombre. Ah, il y a un peu de route quand même, hein, je peine. Avec l'épaule, j'ai toujours des grosses douleurs à l'épaule. Là, je vais essayer de mettre une trentaine de billes. Et on va faire la même chose pour l'autre canne. Voilà les amis, donc la place à la deuxième canne. Donc ma canne de gauche, je l'ai mis à gauche des deux arbres qu'il y a tout droit là en face. Et celle-là, je vais la mettre à droite. Histoire de pas trop éparpiller le poisson non plus. Et là, même principe. Hein. Je lance sur zone. Un bel impact bien lourd. Là pareil, je pose la canne vulgairement, prise du cobra. Et on lance directement dans l'onde de choc du plomb. On va être plus précis. Vous voyez, j'ai un peu de mal à y aller quand même avec l'épaule, c'est le bordel. Maintenant, je vais juste vous faire part d'une expérience personnelle. Là on peut constater que le plan d'eau est en baisse, donc moi ce que j'ai fait, j'ai mis les cannes beaucoup plus loin que le niveau de l'eau. Parce que moi j'ai pas l'ABS et si je file comme une bombe la nuit, bah, je vais pas m'arrêter, je vais glisser, je vais me tuer. Donc ça, c'est de l'expérience. Parce qu'après là, c'est une véritable patinoire en fait. Et maintenant je vais vous montrer l'erreur que Benji a faite. Là on peut constater que Benji est svelte comme un félin. Beaucoup plus léger que moi, du coup il s'est permis de mettre sa batterie dans le bourbier. Mais comme on peut voir les traces de glissade et tout, ça va être une évidence pour moi que je risque de me tuer en essayant d'intervenir sur ces cannes. Il n'en a pas pris compte. Je ne le remercie pas. On peut voir cette jeune pleine lune en face qui m'inquiète excessivement. Après on est dans un cadre magnifique. Hein. Donc on a la digue à droite, après l'extrémité du plan d'eau est beaucoup plus loin sur la gauche. C'est tout en longueur.
Je te souhaite une bonne chance mon ami. Merci, toi aussi, et bon courage. Ouais, bah oui, Ah, les petites chasses là devant. Ouais, bah, ça va glisser. C'est beau. Ouais, c'est beau. Bon, par contre, il m'a sorti une tonnelle avec 100% moustiquaire, c'est vraiment le top. On va pouvoir prendre l'air, respirer. De la visibilité, donc moi ma batterie est là-bas. Lui quand il part, faut qu'il parte par là-bas dans l'enfer. On est sous un seul pleureur, c'est magnifique. Bon bah écoutez, ça y est, Benji est parti avec sa femme. Bah, l'ambiance entre ici et Argelès, ça n'a vraiment rien à voir. Là je me retrouve solo. C'est assez compliqué. Bon, on revient demain et tout, mais tu sais, c'est particulier. Tu sais, bon, je passe d'une ambiance très familiale, conviviale, où il y avait beaucoup de monde, à une ambiance de couple et tout, c'était beau. Donc voilà. C'est une petite parole comme ça avant de dormir. Il doit être minuit. 11h30 minuit, quelle heure elle est? Non, 11h11. Voilà, c'était sûr de dire un mot. Allez, bis. 6h30 du matin, les amis. Je suis réveillé par la canne à Benji. Il fait un vent de tous les diables. Contact, c'est dessus. Changement de temps radical, il a fait un froid de fou dans la nuit. Mais non. Oh la casse. Ouais, hop, petit matin. Alors là, faut que j'aille dans le bourbier encore là. Oh là là, l'enfer. J'ose même pas avancer de peur de me ramasser. Ouais, poisson là. Je vais mieux régler le frein parce que la casse que je me suis pris tout à l'heure. Je sais pas ce qu'il a mis dans les bobines, mais... Je suis en galère totale les amis, j'ai été chercher l'épuisette. Ça joue beaucoup de son poids quand même, c'est... Je connais pas les cannes. Je connais pas le quart de ligne, je connais rien, j'essaie d'être prudent. J'ai l'épuisette sur l'épaule, là, je vais progresser doucement dans l'eau. Ah, c'est une belle commune quand même. J'ai l'impression du moins. Elle est sympathique. Crac, elle est dedans. Voilà, on a décapoté sur ce lac là. Voilà les amis, 7h30 du matin. Après une casse, on présente cette belle commune. Un combat assez particulier, j'ai vraiment lutté pour la mettre dans l'épuisette. C'est une patinoire. Voilà, on la remet. Incroyable. Incroyable à manipuler dans ces conditions. Allez hop, va-t'en ma grande, tu m'as rendu fou. L'enfer les amis. Je sais pas ce que c'est que... Je sais pas ce que c'est que toutes ces petites boules dans le filet là. Mais c'est l'enfer. Laisse tomber. Incroyable. Voilà, je voulais vous faire aussi décorer l'atmosphère qu'on a créée. C'est Koh Lanta, donc moi mes cannes sont là-bas.
c'est la Benji son extrémité gauche. Donc on est installé sur un seul pleureur. C'est sympa quand même comme cadre et tout, mais là j'ai fait un carnage sur ses cannes tout seul, c'était l'enfer. Il va être content quand il va revenir. Hop, grosse touche à revenir sur les cannes de Benji. Contact. Voilà le pourquoi du comment les amis. Ouais les amis, bon bah écoutez, il se passe rien sur ma batterie. Il y a une grosse activité de 6h30 du matin à 9h. Donc les 3 cannes à Benji, elles ont décollé. Donc je fais une casse, une carpe, une brème. Là j'ai décidé de lui repositionner 2 de ces cannes avec mes bouillettes pour voir si ça vient de mes bouillettes ou pas. C'est sur le dur, c'est déjà ça. Bon voilà les amis, c'est reposé. Je sais pas si je suis bien positionné sur ces axes et tout, j'ai pas trop fait gaffe. L'épuisette elle est dans l'eau avec des espèces de pommes de pain piquantes, enfin c'est n'importe quoi. Ah bon voilà que je commence à m'ennuyer quand même. Le cadre est magnifique mais les travaux qu'il a à faire chez lui prennent plus de temps que prévu. Et du coup je profite de ces magnifiques racines, l'arbre je le trouve superbe. C'est assez fou. Bon allez, on va patienter, voir si on change pas de stratégie après ou quoi. De toute façon avec les 9 pieds je peux pas aller chercher plus loin, je peux pas faire grand chose. Mais bon, c'est comme ça les amis. On a sauvé le capot, c'est déjà ça. Bon bah comme vous le voyez les amis, c'est pas simple. J'arrive à faire du poisson avec les cannes des autres. C'est assez incroyable quoi. Heureusement j'avais emmené quelques appâts. De toute façon il déroule aussi avec ses appâts, mais je ne sais pas où il les a rangés. Donc voilà, à très vite. Ça va ma fille? Ça te plaît les vacances? C'est la pêche? Une belle tape là. Pendu. Oh la sale bête de brème, oh putain, je suis deg. Je suis deg. Bon, au moins j'aurais fait une touche sur mes cannes. Incroyable. Ah, je me suis rafraîchi un petit peu là parce que ça cogne, il fait assez lourd là, c'est particulier. Puis bah, je vais boire un petit apéro, j'espère que ça les fera venir. Santé à tous. Il devrait pas tarder, enfin j'espère. C'est plus une douche qu'ils font là, c'est la plomberie de la baraque. Allez, à très vite. Ouf. Au gros départ sur la cadabène que j'ai relancé. Ces détecteurs ils sont bas, la centrale est là-bas donc c'est assez particulier. Une belle touche. A bien déroulé. Ouais, ça bataille comme il faut, c'est un combat très agréable. Petit coup de tête par-ci. Petit coup de boule par là. J'essaie de progresser dans l'eau, mais avec ces espèces de pommes de pain d'eau. Regardez le filet d'épuisette, l'enfer pour progresser dans l'eau. Incroyable. Bon, le combat le plus sérieux de la session pour l'instant. J'ai réussi à progresser un peu dans l'eau. Je suis content d'avoir réché la canne avec mes produits. De toute façon je trouvais pas les siens, mais au moins on fait un poisson. Ah, c'est petit, c'est une petite commune. Je me méfie parce que vu que ce matin je me suis fait éclater, on sait jamais. C'est un poisson qui lâche rien quoi, une belle bagarre. Je suis surpris. Incroyable, elle veut pas venir. C'est assez fou.
Elle a vraiment pas envie, quoi. Survitaminée la petite commune. Allez hop. Viens voir papa. Yes. Ouais bah la petite moule écrevisse elle a fait le taf quand même. Très bien. Bon les amis, c'est la deuxième petite commune hein, de cette vidéo. Je la mets en image parce qu'elle m'a tellement choqué de violence que elle mérite. Bon bah écoutez, on va remettre la sieste à plus tard parce que ça m'agace quand même de pas dérouler sur mes cannes là, je suis assez frustré. Donc j'ai fait quelques sticks de micro pelés là. Je vais écher avec des billes danse classique. Je vais enlever les équilibrés. On va mettre un peu de chimie ou un peu de boost. Toujours au rappel 10 billes. Je vais reposer les deux cannes comme ça avec des chaussettes. Hop voilà, je repasse en billes danse avec une petite chaussette de pelé. Un petit peu de technologie là. Et on remet ça. Voilà, la canne est posée les amis, le rituel. Voilà, ça pêche de nouveau. Le top. Bon, les artistes viennent d'arriver. Mario, Luigi sont là. Incroyable. Dis-moi France, tu voudrais bien aller ramener la brème, la jeune brème qui a mordu à mon jeune stick s'il te plaît? Non, je suis pas prête. T'es pas prête psychologiquement? Non, pas vraiment. D'accord, on te remercie en France. Mais pas de soucis. Ça paye d'attendre les gens pendant 10 heures. Ouais, ça le mérite. Ça va. Ça reste incroyable. Ouf. Oh, sereine mon ami. Incroyable. Je sais pas si où ça rentre sur l'amorçage ou le petit stick il a fait son effet. Mais c'est cool. Non! Non! Ah non, je la décroche. Interdit ça, putain. Ah, je suis fou. Ah, je suis comme un dingue. Ah, la colère. Ah, je suis comme un dingue, putain. Ils ont des qualités et des défauts comme moi. Leur défaut, ça va être Petite initiation battling pour France. pointe. C'est assez incroyable. Vraiment une grande Regarde les tutos. Par contre, si tu pêches avec Elle s'instruit. ultra léger, Moi, je viens de reposer les cannes. J'ai le droit à ma petite brème. Plutôt belle brème. Oh, cette plaquette de l'enfer encore. Incroyable. Voilà comment bien me saouler. Ah, j'aurais eu le matos et les berges, j'aurais été plus sympathique, j'aurais vraiment pêché au feeder parce que les brèmes elles combattent comme des carpes. C'est assez incroyable ce qui se passe. Brème de 2 kg, 3 kg. Je peux pas dire que les montages ils piquent pas. Mais bon, les brèmes trouvent les montages avant les carpes donc c'est compliqué. Ça sent la fin de cette jeune vidéo. Maman la tâche carrément devant. Canne de mort. Incroyable. Incroyable. Incroyable mais vrai. On a bien dormi les amis. Incroyable, un petit café, après on vous présente une petite pépite. C'est gratuit ça. Deuxième poisson sympathique de la nuit. Après une petite commune qu'il a relâché directement en Belgique, il nous fait 7 pépites. Poisson assez magnifique quand même, faut le reconnaître. Assez incroyable, c'est fou, c'est incroyable ce qui se passe. On va présenter l'autre côté parce que c'est vraiment un joli poisson. Ça fait plaisir, je sais pas si on finira sur ce poisson là, mais bon pour une session de 36 heures il y en a assez. C'était assez dur quand même. Allez on la remet, c'est parti. Tu veux dire un mot Benji, tu veux dire quelque chose?
Vive le Québec libre.